Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo à Vendor Academy concernant un sujet qui est polémique. Existe-t-il une méthode parfaite pour développer son activité et trouver des clients? Alors, la réponse, vous la connaissez, vous la devinez, c'est non. Tout dépend qu'est-ce qu'on veut faire, qui on est, du contexte, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il existe bien deux chemins pour pouvoir y arriver. Ces deux chemins sont les mêmes depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui et ce n'est pas prêt de changer. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit sur Internet, sur les publicités, beaucoup d'annonces qui un peu racoleuses en disant la nouvelle méthode, le nouveau chemin, etc. Mais fondamentalement, il n'y en a que deux. Il n'a toujours existé que deux et ça sera toujours ces deux-là. Donc il n'y a aucune nouvelle découverte. Oui, on peut se dire, parce qu'il faut être un peu subtil aussi, que les sociétés ont évolué, la technologie a évolué, donc effectivement, on ne fait pas tout de la même manière, même si c'est le même chemin. Alors, quels sont ces deux chemins? Eh ben, c'est assez simple en fait. C'est le chemin numéro 1, c'est de se dire, voilà, je suis ce que je suis, mon projet est ce qu'il est, les personnes vont venir vers moi et être intéressées par ce que je fais. Voilà. Et le deuxième, c'est, j'existe, personne ne sait que j'existe, donc je vais aller informer les personnes que je suis là et qui peuvent venir me voir. Coucou, comme ça. Ça, voilà. Le premier chemin, il est connu comme l'inbound marketing et le deuxième comme l'outbound marketing. Alors, ce sont des noms un peu barbares et un peu américains, mais ça veut juste dire le chemin qui vient vers moi ou moi qui vais aller chercher les personnes directement. Donc, dans un cas, il y a un peu de la passivité, dans l'autre cas, il y a un peu de l'actif. On va un peu les différencier pour que vous compreniez les différences. Les stratégies aujourd'hui, ces deux stratégies sont utilisées par tout le monde. Alors, souvent, il y en a une qui est plus utilisée que l'autre. Mais il faut savoir que les deux existent et les deux sont utilisés. Chez les petits entrepreneurs et notamment les professionnels du bien-être, c'est souvent la stratégie de l'inbound marketing qui est mise en avant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inbound marketing? C'est toute la stratégie de contenu. Apporter de la valeur à ma cible pour que quand elle vienne me voir, elle ait un contenu qui lui plaise, qui lui soit utile et qui ensuite l'intéresse pour qu'elle puisse par la suite venir me voir et demander mes services ou acheter mes produits. Alors à ce niveau-là, on trouve les newsletters, les webinaires, on trouve tout ce qui est ateliers gratuits, livres gratuits, books gratuits, podcasts gratuits, voilà, les articles de blog, on trouve tout ça dedans. Dans la deuxième partie, on trouve la partie publicitaire, c'est-à-dire voilà, on va investir les arrêts de bus, les métros, les plateformes des réseaux sociaux en faisant de la pub, de la pub et de la pub. Donc c'est un peu invasif, un peu intrusif, donc c'est connu quand même pour être quelque chose d'un peu plus percutant. On va aller chercher, voilà. Il y a la partie également au salon, aller dans les salons, il y a la partie aussi réseau, c'est-à-dire aller dans des réunions et rencontrer des gens, d'autres distribuer des cartes de visite. Et il y a également la partie prospection dans le dur, que tout le monde connaît par rapport au toquage de porte, voulez-vous des encyclopédies ou pas. Il est intéressant de se rendre compte que chez les professionnels du bien-être notamment, toute la partie outbound, agir est plutôt connue juste par rapport à la publicité. On va l'utiliser de temps en temps, pour certains, grâce à la plateforme Facebook ou YouTube ou Instagram. Mais notamment, tout le reste va vraiment être axé sur ateliers gratuits, posts Facebook, posts LinkedIn, posts Instagram, des articles, faire des newsletters, donner des e-books, etc., etc., etc. Très rarement, on va voir un professionnel du bien-être commencer à se mettre en mode prospection, aller discuter avec des inconnus sur le net ou pas, pour lui parler de son projet. Parce que ça a vraiment une mauvaise image, notamment par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, le vendeur de tapis, ceux qui vous refourguent une encyclopédie alors que vous n'avez pas besoin de ça. Alors, mon conseil, c'est de se dire que les deux stratégies sont complémentaires comme le yin et le yang. C'est-à-dire d'un côté, nous avons le passif, faites venir, regardez ce que je fais, je vous donne de la valeur. Et de l'autre côté, on a l'actif, je vais chercher, je ne dépends de personne, je suis autonome. Si jamais Facebook ferme, c'est pas parce que Facebook a fermé que je vais avoir aucun client.
Je suis capable d'aller trouver des personnes inconnues à n'importe quel moment et être dans cette démarche active de rencontre et d'ouverture. Le yin et le yang, les deux ensemble, c'est l'union. Ça vous permet de pouvoir avoir une stratégie, on va dire, pertinente qui, tous les jours, va fonctionner. Ça tombe bien que l'outbound soit mal connu, méconnu, voire décrié. C'est ce dont on va parler à Vendor Academy. C'est de vous dire, bah oui, effectivement, ce sont des manières de faire qui peuvent être perçues par notre historique comme intrusives, mais si on le fait de manière éthique, compassive et même normale, les choses peuvent être très simples. Voilà. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire ou me mettre un petit commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite alors une excellente journée, soirée, au moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très vite pour une prochaine intervention.